full. Donc Joe m'a dit mais pourquoi ton téléphone il full comme ça et tout. J'ai dit bah je sais pas, regarde. Il m'a dit mais il faut que tu fasses la sauvegarde. Donc même lui il avait jamais regardé mon téléphone. Donc il a appuyé sur sauvegarder maintenant et mon téléphone il a fait la pomme. Il a dit bye, vous m'avez saoulé. Mon téléphone m'a planté comme ça. Donc en fait les gars, vraiment, allez pas jusqu'au bout de la capacité de votre téléphone parce qu'en vrai ça va tuer votre iPhone. Essayez vraiment de sauvegarder votre... Enfin, si vous êtes comme moi et vous faites beaucoup de photos et vidéos, moi j'en fais vraiment beaucoup. Voilà comment j'ai buté mon téléphone et toute la mémoire. Donc en fait, heureusement, j'avais Apple Care. Donc quand on a été à Singapour, on était à Singapour et pour faire Universal Studios et pour aller à Apple, enfin pour vraiment plein de raisons. Et puis parce qu'il y avait Niepi, c'était la journée du silence. Mes enfants sont pas silencieux, fallait être dans le noir et tout. Enfin, il nous est arrivé trop de galères à Bali pour qu'on passe cette journée silence dans le noir. Genre le Banjar, c'est la police du quartier, vous pouvez débarquer chez toi, genre si tu respectais pas les règles et tout. Je dis mes enfants, moi, ils vont pas respecter les règles. Donc le Banjar, il va faire que débarquer, donc c'est pas possible. Donc, je me dis pour cette première expérience à Bali, il nous arrivait trop de galères, donc vas-y, on va à Singapour et je devais faire mon téléphone. Il y avait Universal Studios et tout trop bien. Enfin bref, et du coup j'ai l'Apple Care. J'avais l'Apple Care sur mon téléphone, donc c'est pas un nouveau téléphone que j'ai. Ils ont entre guillemets réparé le téléphone, ils m'ont juste vidé mon téléphone, fait reset. Et en même temps, ça m'a coûté 0. Puis avec l'Apple Care, en fait, Mathéo m'avait fait tomber mon téléphone et il m'avait cassé le derrière de mon téléphone, les caméras, donc je l'ai réparé pour 30 € quoi. L'Apple Care, les gars, sur le coup ça coûte un peu cher, mais quand ton tel il a un bug et qu'en plus c'est iPhone et iPhone ça coûte trop cher, franchement t'es bien content. Et c'est pas une collaboration Apple, hein. Mais franchement l'Apple Care, là je vais le mettre sur le téléphone de Joe. Je lui ai acheté un téléphone il y a 1 mois et demi. Je vais lui mettre l'Apple pour perdre, vol, casse. À Bali, franchement la casse elle peut arriver trop vite entre les scooters et tout. Je vais trop lui mettre l'Apple Care à Joe. Voilà, c'était pas ma minute parce que je vous parle depuis longtemps là. C'était mon moment téléphone Apple, Singapour. Et of course, ce n'est pas une collaboration. Mais je meurs pour ce message que je viens de recevoir. C'est tellement énorme, ça m'a fait tellement rire. J'y ai tellement pas pensé. En fait, cette personne a répondu à la story de Mathéo quand il est devant le distributeur automatique et qu'il veut acheter une boisson. Et du coup, une boisson 4 perles. Mais c'est trop drôle. Parce que pour ceux qui connaissent, référence aux apprentis aventuriers, on avait un distributeur automatique dans la jungle et ça coûtait tellement cher. Oh my god. Et après, bon. Mais quand même, c'était dur. C'était cher dans la jungle, c'était plus cher que sur la plage. Et en même temps, c'est pour ça que on a perdu beaucoup de poids aussi, hein, parce que si on mangeait comme on voulait, c'était pas une aventure de survie, quoi. J'ai tellement préféré être dans la jungle. Ah mais je vais pouvoir vous parler de ça un petit peu. Attendez, je vous fais d'autres stories. Alors en toute honnêteté, si je dois revenir sur mon aventure des apprentis à refaire, je referais tellement pareil, mais tellement. Genre, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir tourné avec Jordan et Julie et de ne pas avoir tourné avec Jean-Pascal et Delphine. Ça, c'est vraiment mon plus gros regret. C'est que on n'a pas été ensemble, quoi. On n'a pas pu jouer ensemble. Donc ça, j'étais trop Delphine. On est en finale. Mais voilà, à refaire, je referais exactement pareil parce que la dureté de la jungle, c'était tellement plus dur que la plage. On y est passé, nous, sur la plage. On y est passé pas longtemps, mais on y est passé. Et puis surtout, la finale, elle est sur la plage. Donc voilà, on a vécu du temps sur la plage. On a eu le temps de comparaître. La jungle, les gars. 8. Genre, j'ai fait quasiment la moitié des saisons des apprentis aventuriers. À tout moment, je fais la 10. Enfin, j'aime trop cette aventure en plus. Et les gens me disent à chaque fois, mais t'es folle de revenir. Genre, les gens qui sont sur place, à chaque fois, ils disent, mais moi, je pourrais pas le refaire. Moi, genre, on me dit maintenant, tu le refais, je le refais direct. J'aime trop
J'aime trop cette aventure. Enfin bref, c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que la jungle, c'était vraiment beaucoup plus dur que la plage. Déjà, c'était plus cher en termes de perles. Les conditions de vie, c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Moi, il y a plusieurs jours sur la jungle, et Joe, c'est pareil que moi, où on se lavait pas du tout, même pas à l'eau. Genre, vous savez, nous, on avait une baignoire avec des sortes de noix de coco pour se jeter de l'eau sur le corps. Mais MDR, l'eau qui stagne comme ça dans une baignoire, pour moi, c'était plus un nid à microbes qu'autre chose. Donc, je préférais aller me rincer dans la mer, même si quand je sortais de la mer, j'étais pleine de sel, que de me jeter de l'eau. Enfin, c'était pas possible, quoi. Mais voilà, avec Joe, on s'est pas lavé pendant plusieurs jours. Du coup, on s'est pas lavé les dents pendant 1 mois, parce que vous savez qu'on est en finale. On s'est pas lavé les dents, on s'est pas lavé les cheveux pendant 1 mois. Et à refaire, je referais tellement pareil, c'était tellement bien. J'ai tellement kiffé. En fait, j'ai kiffé le faire avec Joe, parce que Joe, il est fort. Il est fort physiquement, c'est un gentil, il est respectueux avec moi, il est top. Juste moi, je lui casse les pieds de temps en temps. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Sinon, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai enlevé mes extensions de cheveux. Comme ça, je vais prendre soin de mes cheveux. Je mets plus d'extensions dans mes cheveux, ça c'est clair et net. Hier, dans l'avion, pour revenir à Dubaï, genre j'ai pété un câble. Je m'amusais avec mes cils. Et il me restait pas beaucoup, mais voilà, en m'amusant, j'ai des cils qui sont tombés tout seuls. Il y en a quelques-uns que j'ai arrachés, ça c'est pas bien du tout, parce qu'en fait j'ai arraché des cils que j'aurais pas dû toucher. Mais je n'ai plus d'extension de cils, j'ai plus d'extension de cheveux. Mais il y a un deal qui est en train de se faire. C'est que au bout de ma rue, ici à Bali, c'est vraiment au bout de ma rue. Genre je sors de chez moi, je prends mon scooter, au bout de ma rue. Studio Lash Bali s'appelle, un truc comme ça. Je leur ai écrit tout à l'heure parce que j'ai envie de faire un bro lift. Je l'ai jamais fait et j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, je leur envoie un message tout à l'heure et j'ai voilà, est-ce que vous faites le bro lift et tout, vous êtes en face de chez moi. Et elle me dit oui, je fais le bro lift, je fais les cils. Et elle me dit est-ce que ça vous dit aussi de faire une collaboration, un échange de stories sur Insta. Et là je me dis waouh, je viens d'enlever mes cils. En vrai, je me kiffe pas du tout sans mes cils. Après, là, en même temps, pas de mascara, que dalle. Mais, waouh, gros challenge. Genre, est-ce que je remets des cils? Déjà, je vais aller faire mon bro lift, ça c'est sûr. Mais quand la meuf va me proposer de faire les cils, ça va être compliqué de passer à autre chose et de ne pas le faire. Voilà. Joe, lui, me dit, mais non, fais pas tes cils, fais pas tes cheveux. Il est pour le fait que Ils terminent jeudi. Enfin, ils viennent jeudi. Jeudi. Parce que mercredi, mais c'est une cérémonie, tu sais, ils ont toujours des cérémonies ici. Du coup, le mec, le contracteur, il vient avec Enzo pour les filtres, etc. Jeudi. Ouais. C'est pas demain. Non, il est toujours aujourd'hui. Lundi. Hein? Lundi. C'est bien. Alors, je vous explique. Dans notre maison, regardez, on a des cactus, des palmiers à l'intérieur de la maison, c'est ouf. Dans notre maison ici à Bali, on ne paye pas l'eau. On paye pas l'eau parce qu'on a un puits. Et du coup, le puits, il se remplit automatiquement. Mais comme on a refait faire toute l'eau de la maison, vous savez, on a été malade de dingue. Et on a refait faire du coup toute l'eau de la maison. Je fais faire des filtres et tout, enfin des gros trucs, des gros filtres pour la maison. Qui seront placés à l'extérieur de la maison d'ailleurs. Mais voilà, on a décidé de tout refaire. Et du coup, ils ont dû vider l'eau du puits, machin, enfin un gros bordel devant la maison là. Et du coup, l'eau, il faut la remplir. T'as vu? Je suis trop fort, putain, mais genre... Manuellement, parce qu'ils sont en travaux sur le puits.
Et là, depuis tout à l'heure, bébé, Ouais. il y a moins le bruit là. Il y a encore le bruit? Il y a moins. Et oui, dans le bâtiment, ça se voit ou pas? Les études dans le bâtiment. Ah, mais j'en ai fait, dis donc. Ça m'a beaucoup servi. Pour ça que ça va pas, hein. J'ai fait bâtiment. J'ai fait mon bac pro bâtiment. Parce que c'est ma maison. Et du coup, bref, je vous disais, donc on paye pas l'eau, machin. Du coup, là, il y avait un bruit de ouf depuis tout à l'heure. Et on pouvait plus faire la vaisselle. Puis prendre de douche et tout. Je me dis, oh non, c'est quoi ce délire encore? Il n'y a plus d'eau dans la baraque. Et là, Joe, il me dit, ouais, mais parce que comme ils sont en train de refaire l'eau, machin et tout, il faut remplir le puits manuellement. Donc Joe, il me dit, oh, je le ferai plus tard. Et là, d'un coup, gros bruit dans la maison. Genre, mais gros bruit, genre qui grinçait. Non, ça le fait moins quand même. Non, c'est l'eau, je crois. Ouais, c'est parce que... Et du coup... Faire laisser couler de l'eau pendant, 5 minutes. Ouais. Donc du coup, Joe a décidé de remplir le puits manuellement. Mais d'ailleurs, manuellement, t'es pas là-bas en train de remplir l'eau. T'appuies sur un bouton. J'ai appuyé sur le bouton, ouais. Ok. Parce que manuellement, ça va. T'appuies sur un bouton. Mais du coup, là, il est en train de remplir le puits. Et il n'y a plus le bruit. Là, on n'entend que le bruit de l'eau qui se remplit dans le puits. C'est quelque chose de vivre à Bali. Faut s'adapter. On ne vivait pas ça à Dubaï. À Dubaï, je vous avoue, c'était moins de petits problèmes, entre guillemets, comme ça. Mais ici, c'est plus la vraie vie. Were we just mistaken?